Pardon? Pardon? Breaking. Araujo n'accepterait pas un rôle secondaire dans l'équipe la saison prochaine. S'il ne se sent pas valorisé, il pourrait envisager un départ. Mais pars. Prends tes affaires, barre-toi. Pour quelqu'un qui a annoncé publiquement que cette année ce serait son prime, eh ben écoute, drôle de prime, hein, la fuite. C'est donc ça le prime du football maintenant? Mais ce mec-là, il est culotté, hein. Il est très culotté. Blessure sur blessure, erreur sur erreur dans les gros matchs. Au lieu de monter crescendo et essayer de reprendre ta place de titulaire, tu veux imposer ça au club. Respecte Koubarsi, respecte Inigo, qui se sont fait un nom en prouvant. Christensen aussi, il a un nom en tant que remplaçant, mais on le sait, lorsqu'il est opérationnel, dans la majorité des cas, il est bon. Pour les supporters, vous avez dû attendre le match face à Vissel pour vous rendre compte que Christensen, c'est un énorme atout pour nous. Oui, il a les blessures, etc. Mais quand il est là, il est bon. Entre retour défensif, bien positionné, on avait un fragment de ce qu'il sait faire contre les Japonais. Et moi, il m'a déjà plus rassuré qu'un Araujo déjà. J'ai bien l'impression que ce match-là, il a ouvert les yeux à la direction qui voulait le vendre jusqu'à là. Et clairement, j'ai envie de dire, c'est une bonne chose que les clubs ne s'intéressent pas à lui et que lui aussi, il n'a pas envie de partir du Barça parce que moi, je vois son potentiel. Je sais que ce sera un atout important l'année prochaine. Donc, on ne peut pas se permettre de venir avec seulement 3 centraux. On a eu les problèmes des latéraux l'année passée. Faut pas ajouter ça à la liste. Araujo, qu'est-ce qui se passe? On devait coller ton prime. Maintenant, c'est chelou. Tienes miedo? L'entourage d'Araujo et le club n'exclut pas que si le joueur estime qu'il n'est pas une priorité et derrière Inigo et Koubarsi, il puisse demander à partir. Vous l'avez prolongé en janvier. Je vais maintenir ce que j'ai dit en janvier. Mon profil est très important au FC Barcelone. Cependant, il fallait pas le prolonger. Il fallait juste qu'il reste jusqu'à la fin de saison, étant donné que tu savais pas ce qui pouvait se passer. Et effectivement, Inigo s'est blessé. D'ailleurs, il a fait une très bonne entrée contre le Real Madrid. Il a fait même plusieurs entrées plutôt intéressantes. Sauf qu'il a 26 ans. Ça veut dire que le moment où il a fait ses erreurs contre l'Inter et l'année dernière contre le PSG, il avait 25 ans. On parlait de pressing, certains d'entre vous, on dirait que vous êtes fragile. Un millionnaire qui n'a jamais vu mes vidéos, dont je constate juste qu'au très haut niveau, il y a un plafond de verre. C'est pas un pressing, ça. Sachant qu'il a fait balader le club pendant la Copa. Ouais, non, mais je m'occupe de la Copa, on va parler de la prolongation après, si on t'entend. Il gagne 14 millions. 14 millions, t'es censé connaître ton prime, alors on l'attend. Parce que moi, désolé, hein, encore une fois, au vu de ce qu'a montré nos deux défenseurs centraux, concernant le système de flic, chef, tu pars pas premier du tout. En fait, tu te permets de parler comme si t'es à l'aise dans le système de flic, comme si t'as progressé. Alors, ces deux-là, on voit qu'ils sont dans le système de flic, côté défensif, côté alignement du hors-jeu, et même à la passe, à la relance. Toi, c'est quelle relance que t'as pour dire ça? Sachant que Christensen est le meilleur défenseur du Barça. Que même Eric Garcia est passé devant lui à la hiérarchie. Araujo, il sort à la 45e minute. Contre Alaves pour un problème tactique, et non pas de blessure, comme face à Leganés. Attendez. Je sais pas c'est quoi le plan, mais on va arrêter ça tout de suite. Le club voit la nécessité de se débarrasser d'au moins un défenseur. La direction du club aurait préféré vendre Christensen, mais le joueur n'a reçu aucune offre et n'a aucune envie de partir, ce qui a incité le club à changer son plan. Breaking, l'entourage d'Araujo et le club n'excluent pas que si le joueur estime qu'il n'est pas une priorité et derrière Inigo et Koubarsi, il puisse demander à partir. Barcelone est prêt à négocier. Le joueur n'acceptera pas un rôle secondaire et le club le considère comme un joueur différent de Christensen. Araujo il y a 2 semaines de cela. Cette année, vous savez ce que vous allez voir? Mon prime. Et bah purée, pour le coup ça commence vraiment bien. Araujo, je suis désolé pour lui, mais à l'heure actuelle, son rôle de secondaire, il va pas changer. Et deuxièmement, il va aller nulle part parce que maintenant, c'est trop tard. Actuellement, au Barça, on a seulement 4 défenseurs. Koubarsi, Inigo, et Araujo et Christensen. Après, en supplément, c'est vrai que Garcia ou Koundé peuvent dépanner. Et pour la saison qui arrive, on part du principe que Koundé sera latéral droit et qu'Eric Garcia sera son remplaçant. Donc actuellement, en sachant que pour remplacer les 2 titulaires, t'as seulement Araujo et Christensen, le Barça ne peut pas se permettre de vendre Araujo. Et quand je dis ça, c'est pas pour manquer de respect à Christensen. C'est juste qu'actuellement, t'as que 4 défenseurs et si tu vends Araujo, t'en auras plus que 3. En sachant que Christensen, qu'on le veuille ou non, même s'il est très fort, etc. Faut rappeler aussi que c'est un joueur qui est très fragile, et en plus de ça, la saison dernière, il a raté, façon de parler, 7 mois sur 9. Donc on n'est pas à l'abri d'une blessure. Barça X Kobe Bryant, c'est enfin disponible. Voici le maillot extérieur du Barça pour cette saison. Personnellement, je trouve qu'il y a rien à dire, le maillot c'est juste un banger. Encore une fois, le Barça nous régale et vraiment ça fait plaisir. Faut savoir que le partenariat avec la marque de Kobe Bryant va durer 3 ans, et l'équipe jouera normalement avec ce maillot jeudi contre le FC Séoul. Regardez un peu ce que ça donne sur Gavi. Le flow qu'il a avec le maillot, c'est grave. Pareil pour Frenkie de Jong, c'est la même chose. Sur le maillot, on peut apercevoir qu'au niveau du col, il y a un peu de violet. Et pour le coup, je trouve que ça passe crème. Sur cette image, on y remarque un peu plus de détails. Le logo du Barça et le logo Spotify en noir. Avec le logo de la marque de Kobe Bryant juste à côté. Sans compter tous les petits détails sur le maillot. Non, vraiment, j'aime beaucoup. Au passage, ils ont également sorti la veste avec. Et aussi une édition limitée de chaussures. Bon, après, personnellement, les chaussures, je compte pas les prendre. Et peut-être que parmi vous, il y en a qui le feront. Et pour finir la vidéo en beauté, voici le maillot que le Barça portera lors du prochain Classico. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, j'ai pas trop d'avis. Le maillot
maillot, je le trouve pas dégueulasse, je le trouve pas incroyable non plus. On va dire que pour l'instant, je suis neutre. Mais me connaissant, quand je verrai les joueurs avec le maillot le jour J, je sais d'avance que je vais crier sur tous les toits que le maillot c'est un banger. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Iñaki Williams qui veut nous faire croire que tout était inventé depuis le départ, que le Barça a fait une pression médiatique sur Nico Williams. Franchement, je pense qu'il est en train de perdre la tête. Attendez, bougez pas, je vous explique. Iñaki Williams, nous savons tous comment se passe le football et la pression qu'il voulait exercer sur les supporters de l'Athletic et sur mon frère. Il pensait qu'avec une campagne médiatique, ça fonctionnerait. Mon frère avait déjà pris sa décision, mais il fallait rédiger un long contrat. Il ne pouvait pas être annoncé du jour au lendemain. Des événements perturbaient les objectifs de l'Athletic Club, la fresque vandalisée et les vitres de la voiture brisées. À un moment, Iñaki, ça sert à rien de mentir. Si les fans de Bilbao sont idiots, ne veulent pas voir la vérité en face, c'est pas à nous que tu vas mentir. Regardez la date. Laporta avait déclaré publiquement que Nico Williams n'était pas dans les plans. Tous les tweets de Fabrizio Romano qui nous expliquent comme quoi l'accord était fait, et surtout comme quoi c'est lui qui a envoyé son agent pour nous expliquer qu'il voulait que Barcelone, ou Bilbao. La story Insta de Lamine qui est un pote à Nico, les likes de Baldé et de Jong sur des posts qui visent Nico au Barça, la direction de Bilbao qui enquête sur les finances du Barça, Rafa Just et Laporta qui répondent clairement que Bilbao doit s'occuper de ses affaires. La fameuse réunion entre Tebas, le président de la Liga, et la direction de Bilbao, et bizarrement, quelques jours plus tard, il prolonge jusqu'en 2035. La vérité, elle est là, Nico Williams voulait se barrer, et Tebas a donné une munition à Bilbao pour pouvoir faire peur à Nico Williams. Donc Iñaki Williams, ça sert à rien de mentir, personne va te croire, peut-être que les supporters de Bilbao sont débiles, mais tu vas pisser dans la tête de aucun Barcelonais, car on savait tous que ton frère voulait. Et tu vas pas me faire croire que la direction de Bilbao, la direction du Barça, et Fabrizio Romano et les joueurs ont menti. La direction du Barça a déjà déclaré ouvertement plusieurs fois qu'ils devaient vendre obligatoirement un défenseur car ils en ont trop. Mais le manque d'offres pour Christensen, qui de base était le joueur sélectionné, pourrait totalement changer les plans du club. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le club voit la nécessité de se débarrasser d'au moins un défenseur. La direction du club aurait préféré vendre Christensen, mais le joueur n'a reçu aucune offre et n'a eu aucune envie de partir, ce qui a incité le club à changer son plan. L'entourage d'Araujo et le club n'excluent pas que si le joueur estime qu'il n'est pas une priorité derrière Inigo et Cubarsí, il puisse demander à partir. Barcelone est prêt à négocier, le joueur n'acceptera pas un rôle secondaire et les clubs le considèrent comme un joueur différent de Christensen. Si Christensen ne part pas et n'est pas vendu, ça fait tout simplement un concurrent en plus pour Araujo. Pour l'instant, il n'a pas une place de titulaire et il a lui-même annoncé que cette saison, c'est quoi? C'est son prime. Est-ce que Araujo est prêt à se battre pour gagner une place de titulaire et prouver son prime? Ça, je peux pas savoir, je suis pas dans sa tête. Et ce qui est sûr, c'est que la situation de Christensen, qui n'a reçu l'offre de aucun club, qui en plus de ça veut rester, il a déclaré publiquement qu'il voulait rester, ça complique la tâche à la direction, ce qui va peut-être les pousser à faire une vente douloureuse. Reste à voir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5%, on s'ennuie. L'avenir du FC Barcelone est tellement assuré, les gars. Les gars, regardez-moi toutes ces pépites, les gars, on peut en faire une équipe entière carrément. Et la grande majorité d'entre eux proviennent de la Masia, meilleur centre de formation du monde. Et les gars, ce qui est le plus choquant, c'est l'âge moyen des joueurs, c'est une dinguerie. Et là, les gars, sur cette photo, on a 16 jeunes joueurs. À commencer par le tout nouveau jeune Pedro Fernandez, 17 ans, né en 2008. Ensuite, les deux cousins Fernandez, 17 ans. Lamine Yamal, 18 ans. Geoffrey Torren, 18 ans. Cubarsí, 18 ans. Bernal, 18 ans. Ronny Bardi, 19 ans. Tous ceux que je viens de citer, ils ont moins de 20 ans, c'est une dinguerie. Gavi, 20 ans. Baldé, 21 ans. Casado, 21 ans. Pedri, 22 ans. Firmine, 22 ans. Gérard Martin, 23 ans. Joan Garcia, 24 ans. Et Eric Garcia, 24 ans. Franchement, c'est frappant, l'avenir du Barça est assuré. On peut même en faire une équipe avec un joueur à chaque poste, les gars. Le Barça est prêt pour l'avenir, la Masia regorge de talent. Et on le voit très clairement sur cette photo. Et derrière, si le Barça y ajoute des joueurs d'expérience, on peut en faire une équipe qui va écraser toutes les autres équipes européennes pendant de longues années. Et avec Hansi Flick, c'est ce qui commence tout doucement à se produire, les gars. Franchement, quand j'y pense, c'est vraiment une dinguerie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et abonnez-vous, ça arrive lourd. Les actus du FC Barcelone pour ce mardi 29 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec cette tenue, ce maillot. Ça devrait être le maillot spécial, les gars, pour le Classico de la nouvelle saison. Et toujours avec les maillots de foot, à noter qu'aujourd'hui, le FC Barcelone vient de dévoiler officiellement son maillot extérieur pour la saison prochaine. Et concernant ce maillot, cette tenue, les gars, que je trouve vraiment magnifique, que ça soit le maillot short ou chaussettes, short et chaussettes de couleur noire. Donc ce maillot sera porté pour la première fois lors de cette tournée de pré-saison. À noter que là, le Barça ira jouer un match contre Séoul. Donc c'est le 31, donc c'est après-demain. Et voilà, le FC Barcelone devrait porter son nouveau maillot extérieur pour cette rencontre.
Et on finit aujourd'hui avec une déclaration de Inaki Williams sur Nico Williams, un joueur, les gars, qui a refusé de venir du côté du FC Barcelone. Donc son frère, il a dit, donc nous savons tous comment fonctionne le monde du football et la pression qu'ils, donc en parlant du Barça, ont tenté d'exercer sur tous les supporters de Bilbao et sur mon frère. Ils ont lancé une campagne médiatique pensant probablement que cela jouerait en leur faveur. À Bilbao, quand on s'en prend à un joueur, on le fait discrètement. Tout ce bruit extérieur a causé beaucoup de tort et créé une confusion inutile. Beaucoup de ce qui a été dit, divulgué aux médias ou diffusé sur les réseaux sociaux était tout simplement faux. En gros, que le joueur Nico Williams voulait aller du côté du FC Barcelone, tout ça. Il dit que en gros, son grand frère dit que c'était faux, que le joueur n'a jamais voulu venir jouer du côté du Barça. Le club a donné des nouvelles concernant Ter Stegen qui s'est fait opérer ce matin. Le joueur de l'équipe première, Marc-André Ter Stegen, a été opéré avec succès par rapport à ses problèmes de dos. Opération réalisée par la docteure, Amélie L'Église, sous la supervision des médecins du club à la clinique de Bordeaux. Clinique sportive, bien sûr. Le club n'a pas donné tant d'absence. Déjà de 1. De 2, il faut qu'on attende les médecins de la Liga pour qu'ils viennent dire, ouais, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Bon, ce qui me fume, c'est que tout d'abord, il n'y a que cette image-là. Ça n'a rien à voir avec ce que je voulais dire de base. Mais surtout, les images, on n'a pas vu rentrer, faire des câlins, flics, tout ça, rien. C'est la seule image qu'on a utilisée. Encore, le club l'a même pas sorti, c'est la presse. Plus sérieusement, comme Kabé l'a dit, malheureusement, ça part en drama. Parce qu'on parle d'un gars quand même qui a fait 10 ans au club, qu'on le veuille ou pas, qui a été important à certains moments, qu'on le veuille ou pas. Et d'ailleurs, qu'on doit remercier par rapport à cela. Mais bon, comme pas mal de joueurs à l'ancienne, bon... il est sur un déclin, notamment psychologique. Moi, je dis juste qu'en termes de talent, ça, c'est indéniable. C'est le meilleur gardien de l'histoire du Barça. Mais ces dernières années, il n'a pas... compliqué. C'est tombé. Et cette cassure, malheureusement, s'empire parce que la direction aussi est fautive, parce que le 1 pour 1 n'est pas réglé. Et vouloir manger ça sur son dos, sachant qu'il y a eu un entraînement assez bizarre sur lui au final, ça se comprend qu'il ait les boules, alors qu'il s'agit juste, même si c'est facile à dire, de réunir les deux parties. Chef, là, gros, t'es devenu moins fort, faut partir.